dans ce cours d'aujourd'hui, on va voir pour la filière Sciences et Technologies électriques STE, matière Sciences de l'ingénieur niveau deuxième année baccalauréat, et dans l'unité ADC, la fonction distribuée. Dans la partie convertisseur statique, on va voir le chapitre gradateur. Alors, comme objectif de ce cours, on va identifier ce type de convertisseur dans un système pluritechnologique, analyser le fonctionnement d'un gradateur et faire le choix des composants d'un gradateur. Alors, par la suite, on va voir le principe de fonctionnement d'un gradateur. Donc, à l'aide d'un interrupteur électronique, on va hacher la tension pour laisser passer, évidemment, soit une partie des alternances de la tension d'entrée, soit, ou bien c'est ce qu'on appelle la commande à angle de phase appliquée pour les moteurs asynchrones, par exemple, et pour l'éclairage. Ou bien pour faire passer une partie des périodes sur un cycle de n périodes. Alors, c'est ce qu'on appelle la commande à train d'onde. Exemple, utilisé pour les fours à induction. Alors, maintenant, on va se retrouver avec le schéma de principe. Alors, comme le montre cette figure-là, nous avons à l'entrée la source alternative UA et à la sortie une utilisation charge résistive. Alors, et nous avons au milieu ici entre la source et la charge, nous avons un interrupteur commandé. Alors, il est commandé soit en ouverture, soit en fermeture. On va voir par la suite comment il est effectué. Évidemment, les interrupteurs sont des composants électroniques. Évidemment, les interrupteurs commandés, on trouve soit des thyristors, soit des triacs. Alors, tout simplement, un composant triac, c'est un composant qui est en interne composé de deux thyristors en tête bêche. Alors, ce sont des interrupteurs qu'on a déjà vus dans la partie des redresseurs et des onduleurs. Alors, pour le montage pratique, donc on a un montage, le premier montage qui possède deux interrupteurs qui sont deux thyristors avec une commande. Nous avons deux gâchettes. Vous avez à l'entrée une tension alternative UA et vous avez à la sortie une tension ou bien une charge résistive au bord de laquelle il y a une tension UC. Dans le deuxième montage, c'est une solution qui utilise un interrupteur triac avec une commande simple par rapport au début, vu qu'il va utiliser une seule commande pour la gâchette. Toujours la charge, elle est résistive. Alors, par la suite, donc, on va voir un petit peu le fonctionnement de ce schéma gradateur. Donc, nous avons à l'entrée une tension V alternative et une charge résistive à la sortie. Et nous avons ici deux interrupteurs, TH1 et TH2, deux thyristors. Alors, dans cette partie-là, puisque nous avons parlé jusqu'à maintenant de deux commandes, donc on va parler, ou bien on va se limiter à la commande à angle de phase. Alors, qu'est-ce qu'il fait la commande à angle de phase? Donc, c'est une commande qui va permettre de commander le thyristor TH1 en fermeture de l'instant θ, qui est l'angle de retard à l'amorçage, à l'instant correspondant à pi. Ici, nous avons l'instant T0 et jusqu'à la demi-période T sur 2. Et cette commande, évidemment, il va commander TH2 de pi plus θ jusqu'à la fin de la période de pi, à savoir T0 plus T sur 2 jusqu'à
la fin de la période. Évidemment, à mettre dans la tête que vous avez θ et π plus θ sont deux angles de retard à l'amorçage correspondant à TH1 et à TH2 respectivement. Alors, on va commencer le fonctionnement ou bien l'analyse du montage. Mais ici, je vais mettre en évidence que pour commander TH1 et ou bien TH2, nous avons obligé d'utiliser deux impulsions retardées différemment pour commander ou bien pour provoquer la conduction de chaque thyristor. Alors ici, on va faire analyse du montage. Donc, on va commencer par comment chercher les valeurs de UC et de UTH1 et UTH2. Alors, à chaque instant. Donc, évidemment, puisqu'on avait parlé de la commande à angle de phase, ça veut dire dans l'instant entre 0 et θ, c'est-à-dire avant d'avoir une impulsion d'amorçage sur le thyristor TH1, donc le TH1 et le TH2 sont off, sont bloqués. Sont bloqués, c'est-à-dire le courant circulant ici dans la charge est nul, donc I égale à 0, et par la suite, nous aurons UC égale à 0. Par la loi d'Émaille, V moins UTH1 moins UC égale à 0, cela veut dire que nous avons, avec UC égale à 0, donc nous aurons V égale UTH1. Donc, UTH1 égale à V. Regardez évidemment, nous avons UTH1 égale moins UTH2. Ils sont en inverse. Donc, UTH2 égale moins V ou bien moins UTH2 égale à V. Donc, retenons dans cette partie que nous avons aux bornes de la charge, pour l'intervalle 0θ, nous avons UC égale à 0. Alors, maintenant, on va voir dans l'intervalle θ à π, on avait dit que le thyristor TH1 va voir sa gâchette, c'est-à-dire il sera amorcé. Donc, à ce moment-là, TH1 est conducteur. Alors, puisqu'il est conducteur, regardez ici, pour le TH2, on va dire qu'il est bloqué. Pourquoi? Parce que la cathode du thyristor, il vient à un niveau positif de la tension. Donc TH2, il est bloqué. Alors, à ce moment-là, puisque le thyristor TH1 est parfait, donc nous avons UTH1 égale à 0 et par la loi d'Émaille, nous aurons UC égale V. Donc UC égale V. Alors, pour UTH1, donc est égal à 0 puisqu'il est parfait, et automatiquement, nous avons UTH2 égale moins UTH1, donc aussi égale 0. Alors, on va voir par la suite deux autres intervalles. Donc, pour l'intervalle pi jusqu'à pi plus θ, automatiquement, on attend que l'impulsion sur la gâchette du thyristor TH2 survient. Alors, je vais revenir là et dire que le blocage de TH1 a lieu normalement à l'instant pi. Pourquoi? Parce que le courant dans le thyristor tend à devenir négatif. C'est pour cela le TH1 il est bloqué. Donc, entre pi et pi plus θ, nous avons TH1 qui est bloqué et nous avons TH2 aussi qui est bloqué. Pourquoi? Parce que l'impulsion n'est pas encore présente sur sa gâchette. Alors, comme tous les deux, ils sont bloqués, ça veut dire que c'est un circuit qui est ouvert. Donc, UC égale V. UC égale V. Par application de la loi d'Émaille, nous aurons UC plus UTH1 égale à V et automatiquement UTH
1 égale à V parce que UC égale 0. Alors, ensuite, WT appartient à pi plus θ de pi, donc TH1 off et TH2 on. Alors, là, donc, nous avons le TH1, il est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici d'une tension ou bien de l'alternance négative de V, donc il est bloqué. Par contre, pour TH2, il est favorisé d'être conducteur. On attend jusqu'à l'application de l'impulsion de gâchette. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله à pi plus θ, et à ce moment-là, UTH2 devient conducteur. Donc TH2 devient on. UTH1 égale moins UTH2 égale à 0, car le thyristor, il est parfait. Alors, à ce moment-là, UC égale à UTH1 plus V, ou bien UC moins UTH2 égale V. Donc, nous aurons UC égale V. Alors, nous avons maintenant vu l'analyse du montage. Alors, on va essayer de tracer les chronogrammes, à savoir la tension UC aux bornes de la charge et la tension aux bornes des deux conducteurs. Alors, en ce qui concerne la tension aux bornes des deux conducteurs, il suffit de tracer soit UTH1 ou bien UTH2. Là, on va prendre le traçage de UTH1 par la suite. Alors, regardez, normalement, nous avons ici, c'est le courant de la gâchette. Donc, dans le premier alternance, donc, on applique l'impulsion de gâchette au thyristor TH1. Donc, de 0 jusqu'à θ, on avait dit qu'il y a absence de l'impulsion. Donc, le thyristor est bloqué et à ce moment-là, UC égale à 0. UC égale à 0. Entre θ et pi, qui est la moitié de la période, c'est là où l'application de l'impulsion de la gâchette du thyristor TH1 est survenue. Donc, le thyristor TH1 va devenir passant. Alors, passant, UC égale V. Regardez avec moi. Donc, UC égale V, puisque V, c'est la tension sinusoïdale à l'entrée. Alors, remarquez ici qu'il y a un front montant.
Alors, on va l'expliquer par la suite. Alors, arrivons à t sur 2, la moitié de la période. Donc, on attendait, ou bien, qu'est-ce qu'on peut dire de thyristor? Normalement, du thyristor TH1. À ce moment-là, le thyristor TH1 va se bloquer et on va attendre la relève sur TH2. À l'application, ou bien à l'instant pi plus θ, donc décaler un petit peu de pi, à ce moment-là, le thyristor TH2 est passant et à ce moment-là, UC égale à V qui est négative. Donc UC est égal à la partie négative de l'alternance de la tension d'entrée. Évidemment, quand est-ce que le thyristor TH2 va se bloquer? Arrivons à l'instant T. À ce moment-là, le courant dans le thyristor qui est dans ce sens-là tend à devenir négatif. Ça veut dire à passer par la cathode, chose qui est impossible pour un thyristor. Donc le thyristor TH2 va se retrouver bloqué. Et évidemment, un nouveau cycle recommence après cette période. Alors, regardez concernant la tension UTH1. Donc, comme nous avons V est égal UTH1 plus UC, donc si UC égale à 0, automatiquement UTH1 égale, donc nous aurons ici UTH1 égale V. Donc c'est cette partie-là. Alors après, le thyristor entre θ et T sur 2 ou bien pi devient passant. Donc la tension UTH1 soit égale à 0. Une fois le thyristor TH2 devient bloqué, ou bien une fois TH1 devient bloqué, à ce moment-là, tous les deux thyristors sont off. Et à ce moment-là, on va dire que UC égale à 0 et que UTH1 soit égal à V. C'est cette partie-là. Puis ensuite, de cette partie-là qui est pi plus θ à 2pi, le thyristor TH2 est on. Et à ce moment-là, nous avons UTH2 égale 0. Alors, ensuite, maintenant, on va passer aux valeurs caractéristiques de ce montage-là, qui est le gradateur. Alors, on peut parler de la valeur moyenne et on peut parler aussi de la valeur efficace. Alors, regardez, comme dans la courbe, la valeur positive et aussi la valeur négative sont les mêmes, donc je peux dire que la valeur moyenne de UC est nulle. À ce moment-là, donc la valeur moyenne est nulle. Alors pour la valeur efficace, évidemment puisque le gradateur nous donne un signal alternatif à la sortie, donc on va voir l'expression de la valeur efficace de la tension de sortie UC. Alors le calcul évidemment de la valeur efficace est donné par la racine carrée de la valeur moyenne de l'eau carré de la tension UC de T. Alors, évidemment, pour calculer la valeur moyenne de UC de T, on peut passer par le calcul des aires, des surfaces, ou bien on peut utiliser un calcul d'intégrale. Alors là, je fais le rappel suivant. 1 sur T, UC moyenne égale à 1 sur T, l'intégrale de UC de T dt. Ou bien, ici, UC de T au carré comme valeur moyenne est égal à 1 sur T, l'intégrale de UC de T au carré dt. Alors là, on n'a pas fait trop de calculs. Je vais donner directement la valeur efficace de la tension de sortie. Nous avons UC efficace est égal à la valeur efficace de la tension d'entrée
qui est V efficace, qui multiplie la racine de 1 moins θ sur pi plus sinus de θ sur 2pi. Or, c'est quoi θ ici? θ, c'est l'angle qui correspond à l'angle d'amorçage de thyristor TH1. Donc, on va mettre ici 1 moins θ sur pi plus sinus de θ sur 2pi. Mettez dans la tête ou bien retenons que θ, il est exprimé en radians. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé ici un pi en radians. Donc, je vais revenir. Alors, donc, θ, il est en radians. Alors, donc, on peut dire directement que si θ, par exemple, égale à 0, regardez là, si θ égale à 0, ça veut dire la tension UC va prendre toute. Si on amorce le thyristor à l'instant t égale à 0, cela veut dire que UC sera égal à toute l'alternance ou bien à toute l'alternance positive d'entrée. La même chose pour pi plus 0, on aura une alternance négative. Donc, 1 sinus de θ, c'est 0. 1 moins 0 sur pi, ça donne 1. Donc, on va retrouver une valeur efficace de la tension de sortie qui est égale à la valeur efficace de la tension d'entrée. Alors, évidemment, si j'augmente maintenant θ jusqu'à pi, alors, à votre avis, donc si j'augmente θ jusqu'à pi presque, je vais avoir une tension qui est nulle au niveau de U et après pi aussi une tension nulle. Ça veut dire qu'on va retrouver une IC efficace qui est nulle. Regardez, si je mets ici à la place de θ pi, sinus de pi sur 2pi, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Et à ce moment-là, nous aurons UC efficace égale à V efficace. Automatiquement, cette écriture est un petit peu lourde, vu qu'il y a un sinus et qu'il y a une racine. Donc, on va essayer de résumer le résultat de cette formule dans un abac qui est le suivant. Donc, on avait tracé tout simplement UC efficace en fonction de θ et à ce moment-là, en degrés. Donc, si vous avez θ égale à 0, automatiquement, on va trouver V efficace. Là, j'ai pris une valeur V efficace de la tension d'entrée qui est égale à 230. Donc, évidemment, si je prends un θ de 20 degrés, je vais trouver une valeur qui est juste faible. Si je prends par exemple θ est égal à 80, je vais trouver à peu près une valeur de 170. Et si je prends θ égale à 180, on va trouver une tension qui est nulle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, je reviens à la fonction principale d'un gradateur. Ça veut dire à partir d'une valeur de l'entrée de fréquence fixe et de valeur efficace fixe, je trouve une valeur qui est variable avec la même fréquence. On peut citer maintenant la puissance efficace, la puissance au niveau de la charge. Alors, la puissance au niveau de la charge, elle est définie par la valeur UC efficace au carré sur la résistance ou bien R fois I efficace au carré. Donc, nous avons appliqué juste la formule pour trouver V efficace au carré sur R, facteur de 1 moins θ sur pi plus sinus de θ sur 2pi. Très bien. Alors, évidemment, la puissance aussi, je peux dire qu'il est réglable selon l'instant de l'amorçage des deux thyristors. Alors, là, je ne vais pas tarder ici. On va présenter le gradateur triphasé qui présente 3 gradateurs monophasés, chacun monté sur une ligne, évidemment pour une charge triphasée. Et puisque ça sort de notre programme, donc on a donné juste le montage. Alors, comme conclusion, avant d'achever ce cours, donc on peut dire qu'on peut faire varier le temps de conduction des thyristors et par suite la variation de la tension
efficace aux bornes de la charge, comme vous avez vu. En plus, ce type de gradateur génère une tension qui comporte des fronts montés, Une telle forme de tension comporte alors ce qu'on appelle la création des harmoniques de rang élevé. Et ici, les harmoniques, ça veut dire des multiples de la fréquence de hachage. Alors, merci pour votre attention. Au prochain cours, Inch'Allah. معكم الدكتورة أسماء